Bonjour. Salut. Ça va? Actuellement, on a les U14 du PBA qui jouent contre Béziers, l'équipe réserve de Béziers, un championnat R2, donc U14. On a tout en ligue, il manque que les U16. C'est l'année sur laquelle on aimerait franchir aussi le cap. On envisage de faire monter nos U15 pour les avoir aussi en U16, R2. Donc on a le U14, on a nos U18 en R2 et donc le U20 en championnat élite. Donc nous avons toutes les équipes en régional excepté la catégorie U16, mais on y travaille. On espère pouvoir atteindre cet objectif cette année. Alors moi je suis venu pour le match qui suit, c'est U20 Elite. Oui. Alors c'est quoi cette nouvelle division là qui... En fait, il se trouve que l'année dernière donc, il y avait des U19. Avec la refonte, donc, cette catégorie a disparu et donc on n'avait que des U18. La Ligue a donc décidé de créer une division intermédiaire qui est donc les U20. Sur lesquels peuvent jouer les joueurs donc U20, U19 et U18 aussi. Voilà, l'idée c'était de rassembler au niveau régional, donc du coup tous les joueurs et toutes les équipes qui étaient avant dans la R1 U19. Et le proposer aussi à toutes les équipes de seniors, réserve senior on va dire, et U20 jusqu'à la R1. Voilà. Donc il y a un championnat du coup qui va proposer un bon niveau élite, mais qui se crée. Donc on a bon espoir puisqu'on avait une génération l'année dernière de qualité et on espère qu'elle puisse se confirmer cette saison dans ce nouveau championnat. Nous on est plutôt un club formateur avec pas mal d'éducateurs, donc on s'investit beaucoup sur les jeunes et on aimerait construire à partir de ce socle pour qu'effectivement on ait des retombées en seniors assez rapidement. On a eu quelques mésaventures avec les descentes puisqu'on avait l'équipe senior qui était à PH et avec la refonte en fait on a eu une descente double puisqu'on s'est retrouvé avec la disparition de l'APL, on s'est retrouvé en départemental. Donc en excellence, ce qu'on appelle maintenant D1. Donc on aimerait rapidement, dès cette année si possible, re-atteindre le niveau régional, pouvoir proposer quelque chose d'intéressant et en cohérence avec nos jeunes et nos U20 notamment, et stabiliser le club en régional et si possible performer aussi en senior. Alors Greg, c'est la deuxième journée de championnat seulement. Comment vous avez abordé cette saison avec votre groupe là? La saison elle débute comme elle a fini, c'est-à-dire parce que j'ai le même groupe que l'année dernière pour la plupart. J'ai une dizaine de recrues qui sont venus pour la plupart des foyers de jeunes migrants aux alentours. Mais aucune recrue est là aujourd'hui, c'est que des anciens, c'est un groupe de 2001-2002 pour la plupart. Une bande de potes quoi. Une bande de potes qui ont voulu rester au moins une ou deux saisons ensemble encore pour vraiment être ensemble. On active. Yes. Allez, on est tiré. Pour nous, ce match, c'est pour nous. Ils avaient vraiment envie de continuer à jouer ensemble, donc pour eux, quand ils ont appris que cette catégorie allait être intégrée, c'était vraiment une grosse explosion de joie. Pour moi aussi, puisque j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux l'an dernier, et j'avais un petit sentiment de frustration parce qu'une année c'était pas assez, et il y avait encore pas mal de choses à voir, et donc tout le monde est super content. Allez Robin, mets un contrôle obligatoire là.
Nous, on a abordé la saison avec le club de Castanet en faisant jouer que des premières années, c'est-à-dire qu'on a que des 2001 qui sont dans ce groupe-là. Donc avec l'objectif de les préparer pour les seniors pour l'année prochaine en fait. Et du coup, on aborde le championnat de manière à faire jouer un maximum le plus les garçons et s'orienter surtout sur les principes de jeu que le club veut mettre en place. On s'en fout complètement du championnat, on est là pour faire jouer et faire acquérir à nos joueurs les principes de jeu que le club veut faire passer, quoi. Allez, libère, il n'y a pas de temps là, allez, JE pareil, allez. Accélère sur 2-3 mètres, JE, pas vu. Allez, même chose, mal opposé. On a eu 3 joueurs extérieurs, voilà, c'est tout. On n'a pas recruté, on avait déjà des joueurs qui étaient déjà en club, qui jouaient déjà il y a 2 saisons en Régional 1, donc la qualité est liée. Donc on n'a pas voulu accentuer en termes de recrutement plus que ça, quoi. Voilà. J'étais venu l'an dernier sur un match donc des U19 en championnat, c'était une défaite et vous m'aviez dit à l'époque qu'il y avait un problème de rigueur à mettre en place, faire comprendre l'importance de venir régulièrement à l'entraînement. Est-ce que ça va mieux de ce côté-là? Carrément, mais tout à fait, justement, c'est ce que je vous disais, j'étais frustré de ne pas finir mon travail parce qu'une saison c'est court pour bosser avec des gens de cette catégorie. Et bien oui, justement, là on était encore 23 hier soir. Les séances se sont tenues, la rigueur est bien meilleure, tactiquement aussi, on s'est bien amélioré, on commence à vraiment bien bosser et tout le travail mis en place, cette rigueur, vous verrez par vous-même sur le match entre la saison dernière et cette année. Un tract, ça tourne. Ça tourne. Alors Tom, capitaine, comment tu sens ton équipe avant ce match-là? À ce moment-là, on n'est pas trop mal, on sort sur une bonne performance à Béziers malgré la défaite. On a réussi à presser haut, c'est des choses qu'il faut reproduire totalement sur ce match-là pour éviter la conservation de Castanet qui est une équipe qui joue très bien au ballon. Dormez. Comment tu sens ton équipe là avant le match? Je pense qu'on s'est bien préparé toute la semaine, on est prêt. Le fait de ne pas avoir eu match la semaine dernière, ça nous laisse du temps pour bien récupérer. Je pense qu'on est prêt. C'est un championnat sans accession au-dessus, il y a une motivation quand même qui est là, c'est quoi la motivation? La motivation de gagner des matchs déjà, parce qu'on est compétiteur et puis on veut toujours faire bien, faire du beau jeu, donc c'est ça notre motivation. Ça serait idiot de dire qu'il n'y a pas de compétition, les gamins ils aiment la compétition, mais c'est vrai que nous on la passe au 2e plan, quoi. Voilà. En tout cas moi dans mon discours c'est au 2e plan. Mon discours est axé vraiment sur le jeu et les principes de jeu du club, quoi. Voilà. Après le championnat, si on respecte comment on joue et comment on veut faire passer les principes de jeu, forcément les résultats y viendront, mais c'est pas l'objectif de la saison en tout cas. Ça reste des jeunes passionnés de 17, 18, 19 ans, donc quand ils sont sur le terrain, qui est accession, qui n'est pas accession, qui est maintien, qui n'est pas maintien, ils sont là pour jouer, pour gagner, pour se faire plaisir, donc ça c'est... j'ai pas de levier particulier sur lequel appuyer parce que d'eux-mêmes ils sont là pour se faire plaisir, pour jouer, gagner, donc peu importe qui est accession ou pas. Ça change pas grand chose en fait pour eux. C'est une catégorie qui, malgré qu'elle soit nouvelle et tout, ça apporte quelque chose de bien pour nous parce que ça fait une division assez haute et ça prouve qu'on a les moyens pour jouer dans cette division-là. Surtout vous êtes la seule équipe en Ariège, le seul club ariégeois avec ça, non? Oui aussi, et ça aussi c'est une fierté d'être le seul club ariégeois pour représenter l'Ariège dans une division comme ça. Merci et bon match. Merci.
Forcément déçu parce que là c'est que la seconde journée, mais c'est le même scénario qu'à Béziers. On fait un match solide, on est en place, on est vraiment bien en place même, on n'est pas super inquiété. Et, voilà, on craque sur la fin, on craque sur la seconde mi-temps. Voilà, il y a des petits bobos aussi qui traînent, et voilà, on savait que ça allait se jouer sur des détails, ça s'est joué sur des détails. Le gardien adverse a fait l'arrêt qu'il faut à la 80e. Ben, nous, on ne sait pas, voilà, on sait pas non plus. Je trouve que je suis un peu déçu sur l'animation offensive aussi. On a manqué de créativité, on a manqué de patience. Voilà, c'est mitigé parce que je suis quand même content de mes joueurs parce qu'ils ont respecté les consignes défensives sur le bloc, etc. Je suis un petit peu déçu du manque de créativité. Le coach nous l'avait dit à la mi-temps, ça allait se jouer sur des petits détails et ça s'est vérifié, quoi. On prend un penalty et voilà. Après, le 11 qui passe avant moi et voilà, quoi.
C'était un match assez compliqué, il n'y avait pas trop d'espace. Après, on n'a pas l'habitude de jouer sur herbe, donc du coup, ça a joué un peu. Mais finalement, on a les 3 points, donc c'est tant mieux. Super. On s'est bien battu. Vous avez eu des phases un peu plus intéressantes en deuxième mi-temps, non, dans la construction? Oui, c'est aussi grâce au coach qui nous a remonté dans le vestiaire, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez d'intensité, du coup on a essayé de changer ça, et finalement ça a l'air de marcher. Un match sans intensité, où voilà, il n'y a pas eu beaucoup de phases de jeu très constructives, avec beaucoup de jeux longs, beaucoup d'approximations chez nous. Voilà. C'est un match un peu compliqué. Après, à chaque fois qu'on vient ici, c'est toujours très compliqué, il y a très peu d'espace. Donc il a fallu trouver des solutions autres que ce qu'on met en place généralement. Donc du coup, on est satisfait du résultat. Mais après, dans le contenu, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a eu un joli but depuis les tribunes, c'était pas mal. Peux-tu me commenter ce but de mémoire? Je récupère la balle là, à mes 30 mètres. Et je sais pas, d'un coup je me dis pourquoi pas. Je suis pas un joueur très rapide, mais là je me suis dit allez, je vais essayer. Et finalement j'ai traversé le terrain. À la fin j'ai fait un crochet et puis voilà, petite frappe enroulée. Des gauchers quoi, côté droit. Dédicace à Aaron Robben, c'est pour toi. Ouais, j'ai fait quelques arrêts en première mi-temps. Mais bon, je sais pas, ouais, mitigé, parce que j'ai fait une bonne première mi-temps. J'ai limite la casse en première mi-temps et en deuxième mi-temps, plus compliqué, parce que du coup c'est moi qui fais le penalty. Et voilà, après je sors un peu de mon match mentalement et voilà, parce que le deuxième but il est évitable et voilà. C'est surtout sur le premier but que je m'en vais. Comment tu l'analyses alors? Moi j'aurais l'avantage de revoir en vidéo. Comment tu analyses ce penalty qui a été... Je vois qu'il y a un ballon qui va partir en profondeur et j'essaye de l'anticiper. Mais il était plus vite que moi. Tout simplement, j'arrive en retard et voilà, penalty. Hugo est un très très bon gardien, sûrement un des meilleurs de la région de son âge. Et encore, il avait un petit pépin aujourd'hui, il avait aussi une inflammation au genou et il était un petit peu incertain. Mais oui, effectivement, après c'est quelqu'un de très rassurant, il a un beau jeu au pied, ce qui est très très utile dans le foot moderne. Il est bien dans le groupe aussi. Il avait l'air sans vouloir sur le penalty. Quel est votre point de vue d'entraîneur sur le penalty qu'il cause? Non, moi je n'en veux pas du tout, je n'en veux absolument pas. L'erreur vient de bien plus haut. Elle vient de bien plus haut sur un ballon perdu, une transition où c'est qu'on ne fait pas les efforts suffisants pour pas que ça n'arrive jusqu'à lui justement. Après voilà, il est un petit peu en retard, c'est le foot. Un petit commentaire sur la prestation de votre capitaine. C'est capitaine mais j'ai trouvé solide et très mature, non? Oui, en fait il était déjà là avec nous l'année dernière en championnat en U19 R1. Il a une grosse marge de progression, il ne faut pas lui dire, mais il a une grosse marge de progression, il doit encore progresser notamment sur son jeu long qui est approximatif, mais après dans le duel c'est costaud, c'est très serein. Voilà, c'est pas compliqué, leur meilleur joueur chez eux, le 9, en première mi-temps il était sur lui au marquage, en seconde mi-temps il est parti parce qu'il n'arrivait pas à trouver de solution. Donc voilà, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. On compte sur lui pour l'avenir. Par rapport à l'an passé, comment tu situes ton équipe on est mieux. U19, on est mieux préparé physiquement et on a un meilleur groupe. On fait plus les efforts ensemble et tout, il y a moins de tricheurs, on est plus soudés, plus solidaires et ça va se ressentir. À Béziers ça s'est ressenti, on a fait un gros match, on prend 2 buts en 4 minutes à la fin, mais on a fait vraiment un gros match, là on n'était pas forcément dedans mais ça va bien se ressentir dans quelques mois, je pense. Surtout que là, c'était quand même un gros concurrent en face, normalement. Ouais, je pense que les deux, même Béziers qu'on a joué il y a 2 semaines, je pense que ça va jouer le haut de classement. C'est 2-3 premières places. Donc voilà, on voit qu'il reste encore du travail pour arriver au niveau de ces équipes. On espère terminer dans les premiers rôles. Plutôt au premier, on vise la première place. Après, on verra au fil du temps. Si on continue à bien s'entraîner, on verra comment ça se passe. Mais là, tant mieux, 2 matchs de victoire. J'espère qu'on va continuer comme ça. Ce serait quoi les principes de jeu que vous mettriez en avant?
On est surtout sur la première relance au niveau des défenseurs. Là, normalement, on souhaiterait quand même carter un peu plus le jeu. Après, la configuration du terrain fait que c'est assez compliqué. Et après, on essaie de repartir tout le temps de derrière pour essayer de construire sur du jeu court. Aujourd'hui, c'était compliqué dans le sens où la largeur n'y est pas trop. Et l'adversaire qui est venu nous chercher très très haut, donc sur un marquage très individuel. On n'a pas trouvé les solutions en tout cas. Voilà, donc ça sert à ça les matchs, à l'apprentissage pour eux, c'est trouver des solutions de jeu lorsque l'adversaire nous pose des problèmes. Aujourd'hui, on a trouvé que par intermittence sur du jeu long, on n'a pas trouvé sur du jeu court à part quand on marque le deuxième, là, les 10 dernières minutes où il y a eu plus d'espace. Mais ça a été compliqué de trouver, ouais. On n'a pas été souvent dans le bon sens du jeu et souvent les fautes techniques ont été au rendez-vous. Le principe du jeu, il est que, je vous dis, ça fait 2 ans. Donc l'année dernière, j'ai travaillé beaucoup sur l'aspect tactique défensif. J'ai travaillé sur tout ce qui était transition et tout ça parce que c'était très compliqué. Ils arrivaient la plupart de 17 R2, donc la transition 17 R2, 19 R1 a été très compliqué tactiquement pour eux. Donc on a travaillé énormément avec des blocs bas, enfin, c'était pas très beau à voir, mais au moins leur donner des principes de jeu comme ça. Et cette année à l'inverse, on essaie de développer un peu plus de jeu, de commencer à travailler sur les dédoublements, travailler sur les espaces libres, travailler sur la vitesse d'exécution, etc. Donc cette saison, si je reviens, ça sera l'occasion de voir l'évolution de l'animation un peu, non? J'espère, c'est le but. On a bien travaillé défensivement, je pense qu'on est en place. On l'a vu encore aujourd'hui, je pense qu'on a une très belle équipe de Castanet, on a su, je pense qu'on n'a pas été ridicule du tout, on a fait jeu égal, tactiquement c'était une belle tactique avec le coach en face qui a mis aussi. Et maintenant, à nous de proposer un peu plus de jeu, voilà ce que je vous dis, travailler les espaces libres, mettre un peu plus de vitesse et de créativité. À titre personnel, c'est quoi tes ambitions? Jouer en équipe première prochainement? Ouais, pour l'instant c'est un peu compliqué. Il faut que je sois plus prêt physiquement et tout ça, et même techniquement. Après on verra, mais pas pour cette année en tout cas. Mais j'espère bientôt. On a un projet de club qui est mis en place là, depuis maintenant 2 saisons. Où toutes les équipes du club jouent de la même manière, avec des principes de jeu qui sont bien élaborés et que toutes les équipes travaillent. Pour qu'au final, en fait, dans chaque catégorie, les garçons aient les principes de jeu et qu'on arrive à avoir le maximum de joueurs formés au club qui arrivent à jouer en senior. On y arrive plutôt pas trop mal puisque on a quand même en équipe 1 pas mal de joueurs qui sont formés au club. En équipe 2 pareil, et en senior 3 c'est pareil, on a beaucoup de joueurs qui sont formés au club. Donc on aspire à ça. Après tout n'est pas parfait et tout ne sera pas parfait. C'est compliqué puisqu'on est une réunion de plusieurs clubs, donc on ne peut pas. On est obligé de créer sa propre identité de jeu pour frustrer personne, parce que si on se met à jouer à la Saint-Gentaise, les autres clubs vont pas être contents, si on se met à jouer à la façon de Coussa, etc., c'est pas possible. On est la seule équipe d'Ariège à être dans ce niveau. Maintenant, moi je serai fier quand on amènera des résultats, parce que là, pour l'instant, voilà. Et c'est quoi tes ambitions du coup personnelles dans le foot? Mes ambitions personnelles, c'est d'essayer d'évoluer au meilleur niveau possible dans les prochaines années au niveau senior. Moi je sais que ça ne se fera pas de suite, mais sur un peu plus du long terme. Essayer d'arriver dans un niveau régional 2, régional 1, voire national 3 si c'est possible. On ne sait pas, voilà, je vais essayer d'arriver à ce niveau-là. La priorité, c'est leur donner du temps de jeu à ces U20. Donc dans la mesure où certains peuvent être titulaires en senior, ils jouent en senior. Si ce n'est pas le cas, la priorité, c'est qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils s'épanouissent et qu'ils progressent avec le U20. Voilà, donc on en intègre quelques-uns. On a une équipe senior 1 qui est très jeune, doit avoir 21-22 ans de moyenne d'âge. Mais la place leur est réservée, on a des jeunes qui jouent déjà. Et voilà, mais bon, il y a du monde aussi pour pouvoir satisfaire les championnats des 2 équipes.